Ça, c'est le tout premier parfum que j'ai jamais réalisé. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait et je vais même vous ramener avec moi. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, je suis pas seul, je suis avec ma copine Perrine. Et elle m'a fait une petite surprise. Aujourd'hui, on va créer du coup, je vais créer mon propre parfum. C'est ça. Et je vais même avoir un diplôme, je vous ramène avec moi, c'est parti. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties et à mettre un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît, à me le faire savoir. Allez, on est parti. Mais là, je suis vraiment trop content hein, parce qu'en plus, elle me l'avait pas dit. Genre vraiment, c'est une surprise pour mon anniv du coup. Et en arrivant devant, je dis mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis bah, du coup, comme je pense que vous pouvez le voir, je suis vraiment trop content et j'ai hâte d'aller faire ça, aller faire mon premier parfum tout simplement. Est-ce qu'il va être grotesque? Plus là, on est grave en avance. Du coup, je suis dégoûté. Il faut qu'on attende encore 20-30 minutes. J'ai l'impression que c'est les 20 minutes les plus longues. Parce que du coup, maintenant que je le sais, c'est dur d'attendre là. De fou, hein? Ouais. Est-ce que tu sais un petit peu sur quoi tu vas partir ou pas du tout? Ouais, sur du gourmand, sucré. Parce qu'il y a 136 notes possibles. 120. 120, en tout cas, avec plus d'une centaine de possibilités. Incroyable. Donc les Quand combinaisons. on est passé devant, il y avait vraiment plein Il y avait déjà des gens qui étaient en train de s'atteler à la tâche. J'ai pas voulu me spoil, donc j'ai rien regardé. Mais là, j'ai vraiment trop hâte. Bah, c'est Paris, hein. Et pourtant, normalement, c'est que des vélos. On peut pas être tranquille. Mais ouais, donc j'ai hâte de voir ça. Les premières vidéos de ce genre, j'espère en plus que ça vous plaît. Petit format vlog et tout, vu que j'étais pas prêt, et même pas de vraie intro et tout, parce qu'au final, ça s'est fait à l'arrache. Mais c'est ça qu'on aime, c'est les petites surprises. Et puis bah, j'ai trop hâte de découvrir ça. Et puis de devenir un apprenti parfumeur. Aujourd'hui, on va devenir certifié. C'est officiel, le vrai parfum qui va arriver dans pas longtemps du coup. Peut-être que celui-là, ça va être la base de celui que je vais créer derrière, on sait pas. Hein. Incroyable. Ça me tue depuis tout à l'heure, j'ai mon badge vert là avec ce petit sticker. C'est parce qu'en plus de ça, juste avant, on était allé à Fragonard de manière vraiment au hasard. On se promenait un petit peu sur Paris tranquillement et on voit le musée Fragonard et tout. Donc je vous mets quelques petites images. Vous allez voir, c'est très sympa. Donc en plus de ça, là, c'est vraiment une journée à thème. Alors il y a vraiment toute l'histoire en plus de la maison Fragonard. Qu'est-ce que t'as préféré toi? L'histoire même avec les créations et tout, c'est incroyable de voir. Et maintenant, Girl Power parce que c'est les 3 sœurs. Ouais, trois sœurs, hein. 3 sœurs, en tout cas 3 personnes de la même famille. Peut-être qu'il y a une mère et des filles. Je sais plus. En tout cas, 3 personnes de la même famille qui sont en train de gérer ça et tout. Mais moi, ce que j'ai préféré, c'est, je vais vous montrer, c'est vraiment quand on a tous les flacons avec toutes les notes qu'il y a et tout. Bah, peut-être ce qu'on va voir même maintenant, mais clairement. De manière historique. C'est incroyable. TP de chimie là, j'ai ma petite feuille, j'ai mes petits, il y a les fioles jaugées et tout, j'ai vraiment l'impression que je suis un TP de chimie. Elle est déjà très concentrée, super concentrée, en train de choisir déjà. Alors sur quoi on va partir là? Je commence déjà à trouver 2-3 petits trucs sympas là. Là, je vois déjà de la vanille. Alors là, je vais partir sur de la vanille, c'est sûr. Je vois de la fève tonka. Vanille, fève tonka, c'est un classique. Il y a des trucs que j'ai jamais vus. Tomate. Tomate, ça a l'air incroyable. Concombre. Est-ce qu'on partirait pas sur une petite salade? On est dans notre coin, là. On dirait on est au bout de la classe, tu sais. Exactement. Les mauvais élèves du TP de chimie, là. Incroyable. Tu sais sur quoi tu vas partir un peu? On fait une salade, hein. Concombre, tomate. Du coup là, on va commencer par sentir toutes les notes de fond. Ensuite, on va devoir sentir toutes les notes de cœur, puis toutes les notes de tête avant de faire notre choix. Ben, on a du travail, hein. On a 106 références à tester là. Alors, t'as choisi tes notes de fond là? Oui. T'as pris quoi alors? Notes praline et vanille. Magnifique. Très gourmand. Très gourmand. Ben, moi, j'ai pas encore choisi là. Je viens à peine de commencer, j'ai pris fève tonka je pense, mais à voir. T'es très concentré, qu'est-ce que tu fais? Je verse 22 ml de vanille et là je vais arriver vers les 20 et c'est stressant. T'es concentré au max. Je suis à 19. Ok, donc je pense que je vais partir sur cette base.
Donc là, on est sur la vanille, la fève tonka, de l'ambre orientale, de l'amande et de l'oud. Je pense que c'est pas mal. Il faut que je fasse 50 ml avec ça. Parce qu'on m'a expliqué du coup que, vu que c'est quelque chose d'oriental, il faut partir sur quelque chose d'assez concentré quand même. Donc la base, il faut qu'elle fasse 50 ml sur les 100. Ok, là j'ai mes quantités du coup. Il n'y a plus qu'à voir si c'est validé et je pourrai après passer à la confection des notes de fond. Et j'ai l'impression d'être un TP de chimie là, il faut être trop concentré et il faut tout écrire et tout. C'est vraiment incroyable. Bon, évidemment, j'ai fait une grosse bêtise. Il fallait juste transvaser le contenu ici et le remettre. Et qui a fait une dinguerie et on a foutu partout? Et ben c'est moi. Du coup, moi, je vais devoir remplir avec de la vanille. Et elle, la bonne élève, elle a fini depuis tout à l'heure. Et moi, j'ai fait une dinguerie. Ah là là. Vas-y, sens-le. Teste-le. C'est quoi ce que tu viens de tester? Montre. Sens quelque chose qui sent bon, sens de la pomme, sens de la pomme. Ça va aller. Pour sorber. Ouais, pour sorber, c'est une dinguerie. Toi, t'es contente, t'as tout fini. Oui. Même tes notes de tête et tout. Oui. Moi, j'ai même pas encore fait mes notes de cœur. Mais je pense à la fin, ça quand même. Oh, n'importe quoi. C'est le Vémon depuis 1 heure. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Toi, t'as 2-3 trucs à chaque fois. Moi, oui. j'en ai 5 minimum à chaque fois. T'es indécis? Non, moi, c'est un rejet, ça serait un complexe. Toi, c'est un petit. Un vite fait. Un Yves Rocher. Un de mes parfums préférés, c'est un Yves Rocher, alors commence pas. Hein. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses? La petite création. Il n'y a que de la dinguerie là-dedans. Ça, c'est de la dynamite, ça. Oud, notre ambré, notre orientale, rose, poire, notre fruité, c'est n'importe quoi. Et comment tu vas l'appeler alors? Délice d'Orient. Pas mal. Regardez. Pas mal. C'est 2 heures qu'on est dessus, hein. Ouais. Même si j'ai terminé avant toi. Alors maintenant qu'on a tout ça, sur quel flacon on va partir? Tu vas partir sur quoi, toi? Moi, sur celui-ci, parce que mon parfum se nomme Princesse Givrée. Ouais, c'est magnifique. C'est parfait. C'est parfait. Et bah moi, je vais partir sur celui-là. Je pense qu'il est quand même pas mal. Hein. Alors, débrief à chaud. Oh, c'était trop bien. Qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, mon parfum. Alors, ton parfum? C'est Ça donne comme quoi? comme a dit le monsieur, c'est du gourmand fruité. Et... Grosse dédicace à la personne qui s'est occupée de nous pendant toute cette journée. Excellente et très sympa. Et en plus de ça, très... humain, très voilà, social. c'est ça. Et en plus de ça, en même temps, on a ce côté très pédagogue. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Énormément de choses, il c'est nous ça, a guidé, clairement. les dosages et tout. Enfin... Alors ma création, si tu devais lui donner une note sur 10, franchement, objectivement, 100% objectif. Ça sent super bon. Quand on est allé au Moyen-Orient, ça sent totalement les parfums qu'on a pu sentir. Ouais. J'ai l'impression que tu as recréé les parfums qu'on a sentis ensemble. En mode parfum de Dubaï, quoi. Ouais, c'est ça. Magnifique. Bah, c'était un peu ce que je pensais pas du tout créer quelque chose comme ça, mais c'est ce que j'ai eu au final. Je pensais pas que t'allais mettre du oud, je pensais que t'allais mettre du cuir. Bah ouais, pareil. De ouais, bah pareil, mais au final, très satisfait. Et toi alors? Pêche? Non. En fait, si, c'est pêche blanche, alors pêche, poire. mais j'ai mis beaucoup plus de poire, ouais. sorbet, poire ouais, sorbet. C'était une dingue. Moi aussi j'en ai un petit peu. De la prune, j'ai mis de la vanille, de la cannelle. En fait, c'est vraiment gourmand et avec beaucoup de fruits. Voilà. C'est validé. Fais voir le tien, je mets une petite note. Ah, je vais mettre un bon 9 sur 10. Hein. Il est vraiment lourd. Ouais. Il est vraiment lourd. Il n'en a pas beaucoup, c'est pour ça qu'on sent pas beaucoup. Parce que toi, le bien monsieur, sûr, oui, moi il m'en a remis un petit peu. Vraiment un côté TP de chimie. Vraiment validé, les gars. Je recommande l'expérience carrément. Et bah, expérience totalement validée. Merci pour le cadeau. Encore une fois, la surprise, c'était masterclass. Si vous aimez les parfums, bah, ouais, vraiment, je vous recommande. Vous ouais, êtes en train de franchement, regarder ouais. la vidéo, donc ouais, je vous vous recommande aimez ça en vrai. C'est une expérience. Merde, attends, je vais faire ça. C'est bon. Et si vous allez sur Paris, vraiment, et que ouais, vous ça aimez peut les être cool. parfums, En plus, c'est juste à côté de Fragonard aussi, le donc vous pouvez musée. faire le musée. Vous pouvez faire les deux. Et c'est Paris avec les poubelles. Ouais, non, Paris, ouais, c'est vrai. C'est un peu atroce. Ça, par contre, ça sent pas très bon, donc le parfum
parfum. Ouais, ça camoufle, mais c'est pas grave, on a de quoi camoufler. En tout cas, vraiment, expérience très intéressante. Ah oui, mais d'ailleurs, attendez, moi qui suis fan de tote bag, on a eu un tote bag. Ouais, c'est magnifique. Et ça, on a eu également un petit certificat diplôme. et tout. Les gars, ça y est, c'est certifié. Ouais, le cadrage. Là, c'est certifié parfumeur de manière officielle. Voilà, donc tout simplement, j'ai eu un diplôme. Donc maintenant, celui qui me dit oui, tu connais pas et tout, eh ben, c'est faux, parce que je suis totalement certifié, je suis totalement validé. En tout cas, bon, je pense que c'est pas très joli ici, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce format très nouveau, parce que j'étais même pas prêt à ce qu'on sorte et ce qu'on fasse ça. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like à cette vidéo, à me le faire savoir. Et puis, bah, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Hakim et Perrine. Allez, ciao tout le monde. Bonne soirée, bon week-end, ou bonne semaine, ou bonne journée. Je sais pas quand vous allez le voir, mais... Ça, c'est de l'intro, genre. De la outro. Oui. Bon, allez, bisous. Alors, on se retrouve. Là, on est le lendemain. Et on va débrief un petit peu cette journée. On a quelques petites choses à vous dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Est-ce qu'on commencerait pas directement par leur montrer ce qu'on a créé, notre création? Tu présentes la tienne et je présente la mienne. Et puis on vous dit un petit peu les notes qu'il y a et tout. Allez, on est parti. Avant tout, je vous rappelle qu'il y a un concours sur mon Instagram pour gagner un exemplaire de Herba Pura de chez Xerjoff. Tout se passe sur mon Instagram. Allez checker ça, toutes les modalités. Bonne chance à tous. Et franchement, ils sont superbes. C'est pas moi qui le dis. Alors j'espère que ce qu'on vous a proposé dans cette vidéo, cette petite expérience vous a plu. Dites-moi ça, dites-nous ça dans les commentaires. C'est un autre format, mais... C'est ça. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, bah, on en refera. Ouais. On fera de petites sorties comme ça. Surtout qu'elle ne m'avait pas prévenu, donc c'était une surprise au dernier moment. Donc j'ai rien préparé, c'était un peu fait à l'arrache. En même temps, j'allais pas lui dire, tu prends ton stabilisateur. Bah, j'en ai pas en plus, de toute façon. Mais... Ta perche, tu prends ta perche, on va quelque part. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mon trépied quoi. Ouais. Ouais, ça aurait fait bizarre. Se promener sur Paris avec un trépied. Bon, alors, du coup, comme vous pouvez le voir, on a deux. Mais t'as mélangé. On a nos deux créations. Bah attends, je vais regarder lesquelles. Bah ouais, attends, je peux pas savoir. Bah, on va les sortir. Non, ça c'est le mien. Ça c'est le tien? Ouais. Ok. Toi, t'as voulu garder toutes les étapes. Ah oui, les échantillons, les étapes et tout. Attends, déjà, je vais vous montrer le tote bag. Non, parce que je suis une spécialiste de tote bag. Déjà, la qualité, on l'a eu gratuitement. Bon, gratuitement, en plus d'avoir évidemment payé la session. Mais il est magnifique. On ne parlera pas de prix, parce que c'est un cadeau. Ah bah oui. Mais si vous voulez vous renseigner, vous pouvez aller checker ça. Franchement, sur même moi je sais pas. Hein, sur le site Gallimard directement, vous avez atelier à Grasse ou atelier à Paris. Moi j'ai cliqué sur Paris et franchement c'est super bien. Enfin, on est hyper bien accueillis et tout. Et puis on a eu un tote bag. Oui. Alors ça c'est le tien, ça c'est le mien. Là on a eu un petit pochon aussi. Tu nous présentes son nom. Il est magnifique. Et tu nous dis tout. Ouais. D'accord? Vas-y. Alors on a choisi le packaging. C'était, par contre on peut le dire, c'était 6 € en plus. Oui. Voilà, donc il faut rajouter à la session pour la création de parfum. Parce que sinon vous n'avez pas quelque chose de personnalisé et il n'y a pas de et il n'y a pas de chip. Donc pas de spray, c'est bizarre un peu. Donc ma création s'appelle Princesse Givrée. Je me permets. Donc j'ai pris une bouteille avec un petit peu blanc mat, métallisé, enfin pas métallisé, c'est plutôt givré en fait, même c'est blanc givré. Et pourquoi Princesse Givrée? Parce que je voulais un parfum qui aille pour l'automne et l'hiver, sachant qu'on est déjà en automne et prochainement l'hiver. Et du coup j'ai choisi dans mes notes de tête, donc c'est ce qu'on va avoir en premier, j'ai mis vraiment que des fruits. Donc j'ai poire sorbet, pomme, litchi, mangue, fruits de cassis et pêche blanche. C'est pour ça que dès qu'on l'ouvre on a les fruits qui arrivent. Ensuite en note de cœur j'ai mis prune, cannelle, réglisse pour avoir ce côté un peu automne-hiver. Et en note de fond, donc celui qui va, on va dire le parfum qui va rester la base du parfum. La base, donc la gourmandise, j'ai mis bois de santal, vanille, fruits secs et praline. À la base, tu n'avais pas mis bois de santal, tu voulais vraiment quelque chose de super gourmand et fruité. C'est ça. Mais la personne qui s'est occupée de nous t'a dit que c'était mieux d'ajouter un... J'ai 1 millilitre de bois de santal. C'est ça, une petite 1% quoi. Parce que quand même, on revient, on part avec un parfum qu'on a fait 100 ml. Ah, c'est trop bien. Et je peux vous garantir sans dire le prix qu'un parfum 100 ml au prix qu'on a payé alors que c'est nous qui l'avons fait, c'est clairement niveau qualité-prix magnifique. Ça peut rivaliser totalement sur les autres parfums de designer, de grandes enseignes, etc. Princesse Givrée parce que c'est vraiment un parfum automne-hiver. Est-ce que tu t'en mettrais pas un petit peu? On met la note finale. Vas-y. Et puis après, on va passer à ma création. Chic de qualité, hein. Regardez. Ça, tu m'en as dit un petit peu. Désolée.
subtils de qualité, il faut encore viser. On dirait vraiment que tu es en mode de télé-shopping là. Ah, ils sont super bons. En fait, on sent le... Il En est fait, puissant. Non, je m'en suis pris. Ah. En fait, genre, c'était encore dans l'air et j'en ai avalé, genre. Dès qu'on sent, on sent les fruits, on sent le litchi, on sent la poire, Ouais. la pêche. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que justement, hier, quand on testait, après, on a testé, comme vous avez pu le voir dans les rushs précédents, mais on a testé une centaine d'accords différents, donc ça fait un petit peu beaucoup des fois. Et ce que je sentais hier, par exemple, et surtout sur papier, c'est pas du tout ce que je sens sur ta peau. Sur ta peau, je sens beaucoup plus la pêche, qui est beaucoup plus importante. J'ai aussi la pomme, la poire, mais vraiment la pêche qui est puissante. C'est vraiment une explosion de fruité, de gourmand. D'ailleurs, justement, voilà, c'est drôle, un petit peu comme Herba Pura chez Xoljof, on dirait qu'on en fait la promo. Rien n'est sponsorisé évidemment, c'est juste, voilà, un de mes parfums préférés, je me suis dit que ça pouvait régaler. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu salade de fruits, mais là, avec de la vanille aussi, beaucoup de vanille. On sent la réglisse et ah oui, c'est vrai. Si, c'est vrai, ouais. Bref, j'adore. D'ailleurs, je vais m'en mettre tous les intéressant. jours jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui me dise qu'est-ce que je porte. C'est moi qui l'ai créé. Ouais, c'est ça. ça. Cette satisfaction. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça doit être un compliment de fou. Oh, ça sent bon, tu portes quoi? Bah, ma création. Masterclass. Bon, note finale, moi je vais lui mettre un 8,5 sur 10. Parce que ils sont très bons, mais moi il me manque un petit peu cette profondeur, cette complexité pour moi. Ça sent trop les bougies qu'on peut mettre en automne ou en hiver. Ou même un beau parfum, parce que oui, bougie ça peut être un peu réducteur, oui, tu sais. Vrai. Là moi je pense un bon petit parfum assez féminin quand même. J'ai l'impression que c'est un cocon réconfortant. Il fait nuit, il fait froid, on rentre dans la chambre, dans le salon, on allume une petite bougie, on a cette odeur qui arrive. Ouais, tu te recrées ce mood un peu automne-hiver. C'est ce que tu as voulu créer avec Princesse Givrée d'ailleurs. Donc c'est pari réussi. Ouais. On passe à ma création. Vas-y. Allez, on va présenter ma petite création. Et puis voilà, on va... Qui est totalement différente de la mienne. Oui. C'est deux parfums totalement différents. Et c'est drôle parce que c'est très différent de ce que je pensais. Parce que j'ai déjà pensé à faire un parfum, qu'est-ce que je mettrais, un petit peu de mes préférés. Et au final, c'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans ce parfum. Donc, mon parfum que je vous présente tout de suite, qui se nomme Délices d'Orient. Alors, c'est vrai que j'étais pas très inspiré pour le nom. Mais je sais pas, Délices d'Orient, c'est pas dégueu. Je t'ai pas sur le téléphone pour dire je m'ennuie, juste. Ouais, on envoie un petit message en détente. T'es sur Instagram là. J'ai aussi pour ce qui ouais, c'est notes réel, de tête, en notes de fond et notes de cœur, voilà. Elle était sur TikTok, hein. Voilà, je vous le dis. N'importe quoi. Regardez des vidéos de nourriture et de chats. Le chat, c'est moi. C'est assez réaliste. Bon, donc ce Délices d'Orient. Donc pour vous en dire un petit peu plus, j'ai voulu créer un parfum pareil pour automne, pour hiver, quelque chose que j'aime, mais aussi j'ai voulu créer quelque chose qui a du sens parce que quand on sent les 100 et 10 000 saveurs, on peut être un peu tenté de mettre trop de choses et j'ai mis énormément de choses, mais il y en avait carrément plus de place sur les feuilles. Mais le résultat est pas si mal. Ouais, je crois que tu pouvais mettre 6 à chaque fois. 5. 6 notes. C'était 5. Il y avait 5 cases. 6, hein. Ah, j'en ai mis 6 à chaque fois, pratiquement. En note de cœur, j'en ai 6. Ok. Tu vois. Donc, je vais vous présenter ma création Délices d'Orient. Je vais partir de la base. Non, t'as raison, je vais faire comme toi. Je vais partir des notes de tête, puis je vais partir directement aux notes de cœur. Alors pour les notes de tête, là par contre je me suis fait plaisir, c'est ce qu'on fait en dernier, voilà, ça c'est petite précision. Ouais. C'est vrai qu'on part du coup des notes de fond, juste... C'est la base. C'est la base. Et après on arrive. C'est là où vous allez vraiment construire le parfum. Et tu sais quoi, non, je vais vraiment aller de la base, je vais aller dans l'ordre chronologique de ce qu'on a fait. Et d'ailleurs la note de fond, c'est celle qu'il y a le plus de millilitres. Exact, ça on l'a appris. Moi c'était 50 parce que c'est un parfum qui était assez... lourd sur la base, toi c'était 40. C'est ça, pour un parfum un peu plus frais, léger. 40 non, 50 parce qu'après j'ai dû rajouter pour modifier. 40, ah oui, moi c'est vrai que c'est 50 puis après j'ai rajouté. Ouais. Donc, on commence avec les notes de fond, je me permets, hein. Je prends du coup ton téléphone, je regarde ça. Alors, on a principalement de la vanille, parce que bon voilà, ça sent super bon. On a de l'amande, alors moi je suis un grand fan par exemple de Fabulous de chez Tom Ford et j'ai voulu recréer ce côté un peu lavande et un peu amande. Finalement, il n'y a pas eu de lavande, mais il y a eu de l'amande et on m'a expliqué que l'amande, il faut en mettre très très peu. C'est très amer. 1% du parfum. Ouais. Alors que moi, je voulais en mettre full. Donc, on a de la vanille et de la fève tonka. Vous connaissez, à chaque fois, je vous présente ce combo comme le classique ultime. Vanille, fève tonka, valeur sûre. De l'amande. Et après, parce que vous allez me dire, Délices d'Orient, tu te fous un peu de notre gueule. On a de l'oud et de l'ambre oriental. Un accord que je trouve incroyable. Ouais, c'est vrai. Le combo oud et accord oriental. En plus, l'oud, j'en ai rajouté à la fin. J'ai dit, ah, ça manque un petit peu d'oud. Et la personne m'a dit, bon, ok, allez, vas-y.
Allez, on te met un petit peu d'oud et j'aime beaucoup. Et pourtant, t'as vu, je suis pas trop fan des parfums à l'oud, mais là, je me suis dit, go. Bah, en même temps, il faut savoir que quand même les produits qui étaient exposés étaient vraiment de bonne qualité. Ouais, clairement. Vraiment, Là, ça venait de Grasse, c'est ça. des produits naturels qui viennent de Grasse, donc ça donnait envie. Donc ensuite, donc ça c'était pour ma base. La première chose que j'ai faite, par la suite, je l'ai agrémentée de notes de cœur. Alors la première, de la rose. Rose pétale, ça s'appelle. Rose oud. On peut difficilement faire mieux. Moi, j'ai pas de rose parce que j'aime pas la rose. Il n'y a pas la rose. J'aime les fleurs. J'aime en recevoir. Mais j'aime pas la rose. Mais j'aime pas la rose. Oui, t'as pas la rose en parfum. Ouais. Donc de la rose parce que le combo rose oud, c'est un classique. Et j'ai mis de la prune parce que là, par contre, le combo rose prune, il était vraiment incroyable. Rose prune, je trouve que ça se mariait très bien. Ensuite, je me suis fait un petit kiff, complexe fruité. Alors ne me posez pas de questions, mais ça s'appelle délice d'Orient. Donc il faut le côté délice. Déjà, on a la vanille, on a la fève tonka. Mais le petit complexe fruité qui se marie avec la prune et qui vient se marier, ça donne vraiment ce côté très sucré avec la rose et l'oud. Très intéressant. J'ai rajouté du jasmin, du safran. J'avoue que le jasmin, on m'a un petit peu guidé pour que je rajoute une autre note florale. Il était là à nous guider. Un spécialiste. C'est ça, totalement. pour les millilitres, nous conseiller ce qui Oui, c'était en mode tepechimi. Bah, je pense que, en tout cas, j'ai montré dans les vidéos juste avant. On était en mode tepechimi, le bécher, la fiole jaugée, tout ça. On était revenu au lycée. Et du coup, on avait beaucoup de conseils. Donc, le jasmin, c'était pas mon idée. Mais quand on m'a dit, allez, ajoute un petit jasmin, enfin, ajoute une petite note florale, j'ai trouvé le jasmin. Et j'ai trouvé aussi le safran pour ajouter aussi ma petite touche aussi. Ah oui, et une note cannelle aussi. Toujours ce côté gourmand, un peu oriental et tout. Masterclass. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà assez complexe. On a 6 notes de cœur et 5 notes de fond. Bah, j'ai voulu faire un Roja en fait. J'ai voulu que quand tu vas sur la page du parfum, tu sois submergé par les notes. Oui, mais le monsieur, il a dit que les parfums les plus authentiques sont les parfums qui ont le moins de... Ceux qui marchent le mieux. Ouais, c'est Ceux qui ont le plus de succès, c'est la simplicité. Mais là, moi, je suis pas là pour lancer mon parfum pour l'instant. Peut-être que, attention, peut-être que ça va me donner des idées par la suite. Alors, en note de tête, du coup, là, c'est un peu plus léger, un petit peu kiff. Là, c'était vraiment pour le côté kiff. Bergamote verte, c'était incroyable. J'ai essayé tous les agrumes qu'il y avait. Bergamote verte, il était exceptionnel. Mais c'était pas le seul, il y avait yuzu aussi. Yuzu, c'était aussi une dinguerie. Bergamote verte, yuzu. Et évidemment, vous me connaissez, on va pas faire une ouverture aussi simple que ça. Juste des agrumes. Poivre rose et cardamome. Ce côté un peu épicé, ce côté un peu zeste, zingy, comme je dis, un peu piquant, qui vient en ouverture, qui vient contrebalancer ça. Je suis allé fort sur la cardamome parce que je voulais quand même qu'il ait un côté intéressant et pas juste des agrumes. Donc on est à égalité sur la bergamote et sur la cardamome. Et après, Tu m'as copié, t'as pris. Ah oui, la poire sorbet. Là, c'était vraiment la dernière chose, je l'ai rajouté en kiff ultime. Poire sorbet, je me suis dit, on va se rajouter un petit kiff. Parce que ça sentait bon. Et je pense que ça allait avec et puis vu que c'est l'ouverture et que ça va vite partir, on peut se faire ce kiff. Alors ce que je vous propose maintenant, du coup, on va le découvrir ensemble. Un test à froid le lendemain. Je vais m'en sprayer un petit peu sur mon bras et on va le tester. Et puis voilà. On va voir ça avec vous et puis c'est une belle manière de clôturer. Wow, ça prend pas de spray en plus celui-là. Attention de ne pas t'en prendre, tout à l'heure j'en ai avalé un petit peu. J'en ai. Oh, il est puissant. Ouais, t'en as avalé un petit peu. Comme moi tout à l'heure, merde, j'aurais dû prévenir avant. Il est puissant. Petite pause? Non, c'est ça va? Non mais je vous le dis. Bon, hein. Alors, là je sens beaucoup la cannelle. En fait on a un mélange. Les épices, en fait on a un peu un mélange de mes parfums préférés en vérité. En fait j'ai pris un peu de tout. Hein. Je l'ai fait. Instinctivement. Ouais, je l'ai fait juste en prenant les... en prenant les ingrédients qui me faisaient plaisir. Et d'ailleurs, très intéressant, et c'est là où on voit que c'est vraiment un vrai taf de créer des parfums. Pour le coup, grand respect à tous les parfumeurs. Et c'est ce que je dis à chaque fois, même quand je déteste. C'est ça, hein, les maîtres parfumeurs, les assistants, tous ces métiers. Grand respect parce que déjà, sentir des parfums pendant 2 heures, c'était bien. Plus de 2 heures. Mais c'était chaud, genre... On faisait des pauses, on était obligés. Ah, oh, franchement, la première pause, c'était au bout d'1h30 en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais... on était trop concentrés. Ouais, de fou. Mais je me dis, genre 9h midi, t'es là, tu sens, tac, 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 tac. Petite pause manger, déjà je sais même pas comment on peut manger après. Petite pause déj après avoir senti des... Bon, je pense pas que ce soit ça tous les jours, mais imaginons. Et après tu reviens 14-18, tac, tac, tu repars. Ah, c'est une dinguerie. Et en plus, après tout l'aspect peau, tu sais, toutes ces complexités-là, des produits safe, etc. Mais juste cet aspect de vraiment juste sentir et tout, c'était assez compliqué, mais c'était un vrai plaisir. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait des notes que j'aime pas, mais
que j'arrive à identifier de certains parfums. Et du coup, je pense que les nez, là où ils doivent être trop forts, et les créateurs de parfums, c'est d'arriver à combiner des... En fait, de sentir des choses qui sont pas très plaisantes, mais à se dire, aussi par l'essai, je pense aussi, il y a plein de tests. Ils se disent, ah tiens, si je combine ça et ça, peut-être qu'individuellement, c'est pas ouf. Et bah au final, ça passe bien. Là où j'avais beaucoup de mal, c'est les notes très très vertes, mousse de chêne, tout ce qui était très mousse, très vert. Wow, bah, vu que tu le sens vraiment en note, évidemment, je pense que ça doit être des choses que tu mets en très peu. Ouais. Mais quand j'ai senti l'oud, j'ai pas trouvé ça très fort aussi, mais c'était un oud assez léger aussi. Non mais c'était vraiment très intéressant comme expérience. Et en plus de ça, on a des certificats. Maintenant, on est certifié, validé. On est des apprentis parfumeurs. Et voilà. Puis on repart avec notre et puis on repart avec nos belles créations. C'est incroyable. Pareil, je vais le porter. En plus, regardez, ils l'ont vraiment mis custom avec notre nom et tout. Enfin, c'est incroyable. C'est stylé, hein. Franchement, c'est sympa. C'est très sympa. En plus de ça, du coup, on a la version un peu plus, du coup, princesse givrée, un peu plus légère. La version un petit peu plus parfum oriental, parfum ambré, avec du coup le flacon qui va avec. C'est magnifique. Et bah, franchement, ça clôture une belle journée et une belle surprise. Ouais. Et on a fait plein de choses, c'était cool. On a aussi fait du coup le musée de la parfumerie en passant devant, c'est drôle. On s'y rend dedans, comme ça. Fragonard, le musée. Fragonard, exactement. Donc Paris réussi, expérience très sympa, très validée. Merci encore. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir vraiment. C'était un test pas prévu, c'est grâce à elle. Donc si ça vous a plu, bah, dites merci Perrine dans les commentaires parce que c'est vraiment grâce à elle. Et un maximum de merci Perrine, on vous en refera des petits vlogs comme ça où on se régale et qui seront prévus du coup beaucoup plus mieux filmés, plus intéressants, tout ça. Bah. Tout de suite j'ai mal cadré. Non mais. C'était abominable. On a regardé les rushs hier soir pour voir un peu ce que ça donnait. Atroce. C'est authentique, voilà, on fait pas semblant. Premier, voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties et à aller sur mon Instagram pour participer au concours. N'oubliez pas, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Hakim et Perrine. Allez, ciao tout le monde. Des bisous.